Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet pour cette série de e-démos consacrée à la mise en œuvre de la gestion des correctifs sur la plateforme C'est Excellent. Dans cette première e-démo, nous verrons ensemble comment installer la base de données qui contiendra l'ensemble des informations relatives à la gestion des correctifs au travers du produit Windows Server Update Services. Alors, un petit rappel sur la plateforme. La plateforme est aujourd'hui constituée de deux contrôleurs de domaine, DC1-siège et DC2-siège, et nous allons installer maintenant le serveur d'administration ou serveur de management qui portera le nom mng1-siège.ctexcellent.d. Pour l'installation de cette machine, nous avons utilisé le master que nous avons créé précédemment, nous l'avons intégré au domaine et nous avons donc donné une adresse IP fixe à cette machine et un nom qui est mngt1-siège. Nous allons à présent voir comment installer la base de données pour l'application de gestion des correctifs. Passons, si vous le voulez bien, à la démonstration. La première étape va donc consister à vérifier l'ensemble des paramètres sur mon serveur. Donc je vais vérifier la configuration des disques avec un disque système, un disque de données et un disque de log. Le disque de log contiendra les logs pour la base de données, également pour l'application WSUS, et les données de l'application WSUS seront dans la partition data. Je vérifie le nom de la machine qui est bien mgt1-siège et qui appartient bien au domaine ctexcellent.d, et je vais terminer en vérifiant les paramètres TCP/IP. Clic droit propriété sur connexion réseau, je sélectionne ma connexion réseau, clic droit propriété, je sélectionne protocole Internet et je vérifie les informations d'adressage IP, de masque de sous-réseau, de passerelle par défaut et de serveur DNS préféré et auxiliaire au niveau de mon serveur de management. Voilà. Une fois ces informations configurées ou vérifiées, je vais pouvoir valider celle-ci. Je vais à présent sur le site microsoft.com télécharger l'ensemble des logiciels nécessaires à l'installation. L'ensemble de ces logiciels sont totalement gratuits, qu'il s'agisse de la base de données SQL Express ou Windows Server Update Services. Donc je vais sur le site www.microsoft.com/wsus. Je suis automatiquement redirigé vers la page d'accueil de Windows Server Update Services. Au niveau de cette page d'accueil, je vais avoir un ensemble d'informations sur la mise en œuvre du produit et je vais également pouvoir télécharger le produit. Donc je vois différents liens, à la fois la description de la version SP1 de Windows Server Update Services, puisque nous allons installer cette version, et puis l'ensemble des prérequis nécessaires à l'installation de cette version, que ce soit au niveau d'Internet Information Serveur 6.0 sur le serveur que j'ai installé préalablement, ou au niveau de l'installation d'une base de données, sachant que le produit est livré avec Windows MSDE lorsque je l'installe sur un serveur Windows Server 2003 et MSDE si je l'installe sur un serveur Windows 2000. Voilà, je vous invite à télécharger donc cette version, également à pouvoir télécharger l'ensemble des livres blancs pour pouvoir mieux connaître Windows Server Update Services. Une fois cette version téléchargée, ne souhaitant pas utiliser la base de données livrée avec Windows Server Update Services, mais plutôt la version gratuite de SQL 2005 SQL Express, je vais sur le site microsoft.com/france/sql et je vais télécharger la version SQL Express Edition qui est disponible depuis quelques semaines. Voilà, au niveau de cette version Express Edition, j'ai différentes versions et je vais choisir la version Advanced, donc SQL Server 2005 Express Edition with Advanced, puisque celle-ci va me fournir, outre la base de données, des outils de recherche et puis l'outil d'administration de la base de données qui s'appelle Management Studio Express. Donc je sélectionne cette base, je la télécharge, je peux choisir la version française, il n'y a aucun souci, et je la copie sur mon disque. Voilà, j'ai enregistré cette version. Je vais à présent pouvoir télécharger un dernier composant qui est nécessaire à l'installation de SQL Express. Il s'agit du .NET Framework 2.0. Donc,
Au niveau de la page d'accueil de SQL Express, j'ai le lien pour pouvoir télécharger la version 32 bits de Microsoft.NET Framework 2.0. Je vais sélectionner la version française du framework et je vais copier, télécharger cette version sur mon disque dur. Une fois l'ensemble de ces versions installées, je vais pouvoir débuter, à proprement parler, l'installation de mon serveur Windows Server Update Services. Voilà, l'ensemble des logiciels nécessaires à l'installation sont à présent disponibles sur mon serveur. Et je vais pouvoir lancer immédiatement l'installation du framework .NET 2.0. Donc je le sélectionne dans le répertoire dans lequel j'ai copié l'ensemble de mes sources, donc le framework, SQL Express Edition Advanced et WSUS SP1. Je double-clique sur l'exécutable, automatiquement les fichiers vont s'extraire sur mon disque dur et l'installation va se lancer automatiquement. Pour ceux bien sûr qui souhaiteraient automatiser cette installation, il est possible de le faire au travers d'un commutateur d'installation automatisé. Donc je clique sur j'accepte les contrats de licence et je clique sur installer. Voilà, l'installation prend environ une dizaine de minutes. Une fois cette installation terminée, je pourrai débuter l'installation de SQL Server 2005 Express sur mon serveur. Voilà, au bout de 10 minutes, je peux cliquer sur le bouton Terminer. Donc dans mon répertoire avec l'ensemble des sources d'installation, je vais maintenant installer SQL Express 2005 version avancée. Donc je double-clique sur l'exécutable. Comme pour le framework 2.0, l'ensemble des fichiers va s'extraire sur le disque dur et l'installation automatiquement va se lancer. Donc je coche la case j'accepte les termes et conditions du contrat de licence et je clique sur suivant. Donc au niveau de cette installation, l'application va installer un certain nombre de composants, vérifier que le système est compatible à l'installation de SQL Server 2005 et débutera l'installation de l'application en question. Donc l'application va mettre à jour Microsoft SQL Native Client et les fichiers de support d'installation de Microsoft SQL Server 2005. Cette installation débute lorsque je clique sur Installer. Les fichiers sont installés, je vais pouvoir cliquer sur Suivant pour débuter l'installation. Donc l'intérêt d'installer cette version en lieu et place de Windows MSDE ou MSDE est que cette version contient des outils d'administration, donc une interface d'administration qui va me permettre de sauvegarder, restaurer la base de données, pouvoir accéder directement aux tables, voir comment est constituée cette table de données sans avoir pour cela à installer les outils d'administration de SQL Server 2005. En termes de fonctionnalité, cette version SQL Server 2005 Express est tout à fait compatible avec l'environnement, c'est excellent. Donc je clique sur Suivant. Donc un certain nombre de composants nécessaires à l'installation sont vérifiés au niveau de l'installation de SQL Server 2005. Donc l'ensemble de ces composants sont disponibles sur la machine. J'ai deux avertissements correspondant à la capacité mémoire de la machine qui, dans le cadre de cette plateforme, est relativement limitée. Et puis lié à l'installation de Internet Information Server que je vais installer sur la machine. Donc je vais pouvoir, n'ayant pas d'erreur, je vais pouvoir cliquer sur Suivant.
Si je le souhaite, pour avoir plus d'informations au niveau de l'installation, je peux également cliquer sur le bouton rapport qui va me fournir un rapport détaillé de l'ensemble des configurations nécessaires à l'installation de SQL Server 2005 et en fonction des différents composants, si ceux-ci sont en succès ou sont en échec ou sont en avertissement, quelle est l'opération que je dois effectuer pour pouvoir installer le composant manquant. Voilà, je vais fermer la boîte de dialogue, afficher le rapport et je vais pouvoir continuer l'installation de SQL Server 2005 en cliquant sur suivant. Voilà, je vais fournir mon nom d'organisation, ma société. Je vais cliquer sur suivant. Je conserve les paramètres de défaut au niveau de cette page d'inscription. Je vais choisir les composants services de base de données et également dans les composants clients, je vais installer l'outil Management Studio Express qui va me permettre d'administrer ma base de données à l'aide d'un outil graphique. Je clique sur suivant. Je conserve à ce niveau-là l'ensemble des paramètres par défaut. Je choisis le mode d'authentification Windows. Donc je pourrais définir les administrateurs de ma base de données à partir des comptes de ma base de données Active Directory. Je configure ou non de paramétrer les rapports d'erreur et d'utilisation, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir envoyer ces rapports lorsque j'ai un problème. Donc je coche les deux cases et je clique sur suivant. Et je clique sur installer pour installer la base de données et les outils d'administration. Voilà, l'installation dure quelques minutes, une petite dizaine de minutes. Je peux bien sûr, si je le souhaite également, pouvoir scripter l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir installer en mode sans réponse cette application sur mon serveur. Voilà, j'arrive en fin d'installation. Donc en fin d'installation, je vais pouvoir vérifier l'ensemble des informations dans le journal résumé d'installation. Donc je vais pouvoir naviguer au niveau de ce journal pour voir l'ensemble des configurations qui sont réalisées par défaut, notamment les connexions TCP/IP sont désactivées, les canaux nommés sont désactivés. Je vais pouvoir bien sûr au travers de l'interface graphique activer l'ensemble des composants qui sont nécessaires à l'utilisation de ma base SQL Server dans le cadre de l'application WSUS et enfin je clique sur terminer. Voilà, cette première vidéo consacrée à l'installation de Windows Server Update Services et donc à la gestion des correctifs sur la plateforme C'est Excellent est terminée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.